tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Vierge, il peut y avoir ici dans cette vidéo, dans ce tirage, des résonances avec vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante du mois d'avril, quelle est votre énergie à vous. On regarde les principaux domaines de vie avec le tarot, puis avec le petit Lenormand, pour la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous verrons également, pour terminer, ce que vous attendez de ce mois d'avril. On aura une énergie pour ça. On regarde ce qui va ou ce qui peut vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez justement. Et puis nous verrons l'énergie de la fin du mois d'avril. Oui, c'est ça. Alors, j'ai repris également l'énergie qui est ressortie pour le mois d'avril dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez pour le mois d'avril l'énergie de la force. Alors le titre de votre vidéo pour le premier semestre, c'est « Vous savez ce que vous voulez ». Donc là, le semestre, il a pu démarrer un petit peu poussivement, un peu... En début d'année, il a pu être question d'un certain essoufflement. Et puis, vous réussissez à relever la tête, à vous redresser. Et là, mars et avril, vous êtes sur un nouvel élan. Et ce nouvel élan vous permettra plus tard, mais ça on le verra dans les guidances mensuelles, de pouvoir faire le point et le bilan et commencer à être à l'origine d'un changement ou de la matérialisation de vos projets. Alors, donc, avril, avec l'énergie de la force, on a ici un certain dynamisme. Une énergie qui vous amène à avoir confiance, qui vous amène à être dans l'action, à vous sentir aussi peut-être davantage déterminé dans ce que vous faites. On y va, on commence tout de suite pour vous les Vierges avec la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril. Ok, on a l'énergie de la justice. Alors, l'énergie qui vous entoure peut vous amener à décider certaines choses. L'énergie d'avril peut vous amener à peser le pour et le contre par rapport à une situation, justement peut-être pour un positionnement ou pour une décision qui est importante. Ça peut être aussi un mois très important pour certains d'entre vous, pour tout ce qui est administratif, voire même aussi peut-être juridique. Ça, c'est tout à fait possible. L'énergie qui vous entoure sur ce mois d'avril, pour finir, c'est une énergie qui peut vous amener à vouloir faire justice vous-même, ou que justice soit faite. Quand je dis faire justice soi-même, c'est symbolique, hein, bien entendu, on est d'accord. Mais voilà, bon, c'est un mois qui peut soit ramener ou vous amener à un certain équilibre, à une certaine harmonie, et puis pour d'autres, ça peut être un mois de décision, un mois où il est question de trancher, par rapport peut-être aussi à une situation ou par rapport à un sentiment d'injustice, justement. Continuons. Regardons votre énergie à vous, les Vierges, sur ce mois d'avril. Ok. Alors, là, vous avez à l'esprit de commencer quelque chose de nouveau, et ce, de manière tout à fait concrète. Donc ici, avec l'énergie de la tour, en plus, dans votre énergie, c'est-à-dire que là, vous êtes peut-être, vous, je dirais pas déstabilisé, et si c'est le cas, l'énergie qui vous entoure va vous permettre de retrouver une sorte d'équilibre, de façon à pouvoir commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Il est possible également que vous preniez conscience de quelque chose de très important dans le fait d'amorcer
concrètement les choses par rapport à une situation dans laquelle vous êtes très investi ou par rapport à une relation qui est très très importante pour vous. Alors si c'est relationnel, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de terre, par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge comme vous ou capricorne. Après, ici, ça peut être votre énergie à vous qui est représentée là, mais auquel cas, si c'est votre énergie, là, il est possible que sur ce mois d'avril, vous décidiez concrètement de réellement penser à vous, de faire comme une forme de reset, vous voyez, de mise à niveau, de mise à jour. Il y a peut-être la volonté ici de faire, d'agir de façon totalement différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici une prise de conscience qui vous amène à faire table rase de certaines choses pour pouvoir laisser de la place et commencer de nouvelles choses. Alors, continuons, regardons les principaux domaines de vie. On commence par la vie émotionnelle et sentimentale. Pour vous les vierges, on a le 2 de coupe. Ça, c'est très bien. Alors, le 2 de coupe, évidemment, on est sur les coupes, donc c'est très bien. Émotionnel et sentimental. Bon, je le rappelle, cette partie-là ne parle pas que de la vie amoureuse. Hein. On parle d'amour avec un grand A, donc d'amour de soi, d'amour amoureux, bien sûr, mais ça peut me parler aussi de relations familiales, amicales, c'est possible également. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Et avec le 2 de coupe, on est dans la reliance. On est ici dans une énergie de partage, d'échange, de complicité, et peut-être aussi de paix retrouvée au sein d'un couple, au sein d'une relation, qui n'est pas forcément un couple, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est une très très belle carte, c'est une très belle énergie, parce que là, voilà, il y a l'idée de aussi de... on a vraiment une notion de partage, en fait. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut éventuellement parler d'une rencontre amoureuse, hein, ça c'est possible. En tout cas, là, on parle de respect. On parle de respect, d'écoute, de partage. Il y a quelque chose qui se rééquilibre et ça résonne avec l'énergie qui vous entoure. Donc c'est un mois, le mois d'avril, tout à fait propice pour vous les vierges, soit aux rencontres, soit au fait de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre et une paix au sein du couple ou au sein d'une relation qui est très importante pour vous. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors les vierges, pour le mois d'avril 2026, vie émotionnelle et sentimentale. Vie émotionnelle et sentimentale, avril 2026 pour les vierges. Ok, je comprends mieux. D'accord. Avril, vous allez avoir la possibilité de retrouver un équilibre ou un sentiment de sécurité. Peut-être que au niveau amoureux, mais peut-être aussi relationnel, parce que la fidélité, on n'en parle pas qu'en amour, on en parle aussi être fidèle à soi-même. Et puis, la fidélité en amitié aussi, c'est important. Là, justement, il y a une fidélité qui est retrouvée, qui a été perdue à un moment donné. Et ce mois d'avril, c'est la possibilité, je pense, de faire la paix. Possibilité de faire la paix, de se retrouver, d'échanger à nouveau. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il est peut-être question, ça correspond aux énergies peut-être des semaines passées ou des mois passés ou à un élément en particulier, mais il y a eu peut-être vous vous êtes beaucoup tracassé, beaucoup stressé par rapport à une situation qui vous tient beaucoup à cœur ou par rapport à un relationnel important. Il est possible que quelqu'un vous a manqué dans votre vie. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'on retrouve ici, vous avez la possibilité de retrouver un équilibre, une stabilité et surtout un sentiment de sécurité sur un plan émotionnel. Vous avez pu, pour certains d'entre vous, rencontrer... avoir des peurs ou des appréhensions par rapport à la notion de confiance ou de fidélité. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, ça va beaucoup mieux par rapport à cet aspect-là. Après, pour celles et ceux qui rencontrent quelqu'un ce mois-ci, cette rencontre, elle peut être importante parce qu'elle va, d'une part, venir combler un manque et d'autre part, elle va certainement, en tout cas, elle a toutes les chances de pouvoir être durable et constructive. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous les vierges sur ce mois d'avril.
Ok, le magicien. Alors là, c'est une très belle énergie aussi. Avril, c'est le mois où vous allez être ou vous sentir en capacité de tout faire, de commencer peut-être à démarrer un nouveau projet, de commencer à matérialiser certaines choses dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place. L'énergie du magicien, c'est une énergie où on se sent capable. Donc on a ici les outils nécessaires pour faire ce que l'on veut faire, pour structurer les choses par rapport à un projet, peut-être dans votre tête, mais pour d'autres, ce sera peut-être de manière tout à fait concrète. En tout cas, avec ce magicien, on est sur l'idée vraiment d'avoir la possibilité de commencer, en fait, quelque chose de concret, d'avoir la possibilité d'appliquer concrètement ce que vous voulez. En fait, c'est un magicien, donc voilà, vous avez toutes les formules magiques, entre guillemets, hein, pour réaliser ou matérialiser ce que vous souhaitez en rapport avec votre vie pro ou en rapport avec vos projets. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt positif aussi hein, pour vous les vierges sur ce plan-là. Regardons avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle pour vous les vierges sur ce mois d'avril. Ok, alors, il peut être question d'une remise en question, d'une prise de recul, d'une prise de hauteur concernant votre situation professionnelle par rapport à une proposition qui vous est faite ou qui vous a été faite. Donc il est possible que là, sur avril, vous soyez en réflexion à peut-être vouloir prendre votre temps, à vouloir attendre avant de répondre par rapport à effectivement quelque chose qui vous est proposé. Là, on va parler effectivement d'une notion de proposition. D'inattendu, quelque chose qui vous est offert. Donc il y a une opportunité, je pense, à un moment donné, ou quelque chose qui vous est proposé par rapport à votre situation. Ça peut être, on peut vous proposer un travail, un nouveau travail, on peut vous proposer davantage de responsabilités, on peut vous proposer... Ça peut être plein de choses, hein, ça peut être vraiment différentes choses, mais là, pour moi, vous étudiez la question. Une proposition, mais qui semble être quand même relativement solide, hein, cette proposition. Là, on vous dit, avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main, pour y aller, clairement. Voilà. Donc c'est plutôt bénéfique. Il y a l'idée aussi d'un certain bien-être quand même là sur le mois d'avril, hein, au niveau de vos projets ou dans votre vie professionnelle. Donc c'est globalement une bonne énergie. Regardons le plan matériel et financier pour vous les vierges sur ce mois d'avril. Vous avez la tempérance. Donc là, avril, pour tout ce qui est matériel et financier, vous réussissez à retrouver un équilibre. Je pense que il y a une situation qui se réharmonise, qui se réajuste, que ce soit matériel ou financier. Elle se réajuste enfin, et quand je dis enfin, c'est peut-être parce que ça dure déjà depuis le mois de décembre. Donc, il y a eu une situation peut-être compliqué, peut-être difficile, un dossier désagréable, ou l'idée d'avoir eu à faire beaucoup de démarches, de s'être beaucoup investi par rapport à une problématique, quelle qu'elle soit, matérielle ou financière, et que là, on a enfin, depuis le mois de décembre, enfin l'idée de pouvoir trouver ou retrouver une forme de rééquilibrage sur cette situation dont je vous parle là depuis tout à l'heure. Donc, la tempérance, c'est aussi l'idée, peut-être sur un plan plus financier, là pour le coup, mais cette énergie-là, pour vous les vierges en avril, c'est une énergie où vous allez peut-être être amené, à moins que ce soit vraiment un choix, une décision de votre part, à déplacer de l'argent. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, ce mois-ci, il y a un déplacement, il y a un mouvement d'argent. On prend de l'argent quelque part pour le mettre ici à côté, et de façon à pouvoir réajuster, rééquilibrer des finances, un budget, quelque chose de cet ordre-là. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Plan matériel et financier pour les vierges
plan matériel et financier. Plan matériel et financier. Ouais, vous voyez. Ok. De manière globale, moi j'ai vraiment la carte de l'équilibre en fait. Hein. Ça me parle de réharmonisation, de rééquilibrage. Il peut y avoir ici un soulagement. Il peut y avoir un soulagement dans une situation par rapport à un dossier ou une problématique qui vous touchait beaucoup, peut-être émotionnellement, par rapport à une situation qui était très investie émotionnellement. Là, pour moi, il est question de se faire confiance, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions, justement, dans cette optique de réajuster, rééquilibrer quelque chose. Alors, ça peut être un mois important pour tout ce qui est héritage, ici. Le mois d'avril, ça peut être un mois important dans tout ce qui est héritage, parce que j'ai la sensation que, ici, dans un aspect financier, avec une dimension familiale, pour moi, on peut enfin tourner la page. Pourquoi? Parce que peut-être que quelque chose est enfin acté officiellement. Et ça, pour moi, ça peut avoir un lien avec effectivement une dimension d'héritage, mais ça peut très bien être tout autre chose. Là, depuis décembre, je ressens beaucoup ça, hein, des démarches ou une situation qui dure, qui traîne, et qui enfin, peut-être, est actée officiellement, administrativement ou juridiquement, et vous permet, vous, pour le coup, de souffler un petit peu, d'être soulagé par rapport à votre situation. Ça peut être financier, bien sûr, mais ça peut être aussi matériel. Voilà. Alors, continuons. Regardons ce que vous attendez, les vierges, de ce mois d'avril. Alors, ce que vous attendez, c'est que votre souhait, votre vœu le plus cher se réalise. Alors, vous me direz, oui, on attend tous que... quoique, pas forcément, on n'a pas forcément fait de vœux ou de souhaits. Hein. On peut aussi prendre les choses telles qu'elles viennent. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, vous avez fait un vœu. Vous souhaitez ardemment quelque chose. Et vous l'attendez de pied ferme. Alors, peut-être que c'est cette fameuse rencontre. Peut-être que c'est le fait que vous puissiez enfin prendre un nouveau départ dans la vie professionnelle, qu'on vous propose enfin quelque chose, ou que vous puissiez évoluer professionnellement. Il est possible également que vous ayez souhaité ardemment que se termine ici un process, des démarches juridiques, ou qu'enfin une situation d'héritage puisse se terminer définitivement pour que vous puissiez passer à autre chose. Ça peut être ça. De manière globale, là, vous, ce que vous attendez, c'est effectivement que ce vœu se réalise en quelque sorte. Voilà. Alors, on va continuer. On va regarder ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre justement ce que vous attendez. Donc, par rapport à un souhait ou à une réussite. Ce qui va vous permettre de l'atteindre, ça va être... alors, déjà, c'est vous. Ce qui va vous permettre de l'atteindre, c'est vous-même. Vous êtes au cœur, finalement, de... C'est marrant, parce qu'il y a une connexion forte, là. Il y a quelque chose de très fort, là, chez vous, les vierges, sur ce mois d'avril. C'est vous-même. C'est vous-même. Cette prise de conscience, cette idée de vouloir tout faire table rase pour laisser de la place sur quelque chose de frais, de neuf, de différent. Prendre les choses en main, volonté, détermination, confiance en soi. Là, l'ermite, eh bien, c'est votre énergie, déjà, pour commencer. Donc, vous, prendre les choses en main, être à l'origine de, être créateur, finalement, de ce que vous voulez. Et surtout, ici, par rapport à de la dimension professionnelle, visiblement, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est le fait de prendre le temps de s'écouter. Ce qui va ou ce qui peut vous aider pour atteindre finalement un souhait que vous avez, c'est de vous écouter, de vous recentrer en vous-même, d'écouter votre cœur, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter la voix de votre âme, appelez ça comme vous voulez, mais de vous recentrer, de vous réaligner à l'intérieur de vous avec vous-même. Donc ça, c'est quelque chose qui peut ou qui pourrait vous permettre de vous rapprocher au plus près d'un souhait que vous avez, d'un vœu que vous avez fait. L'énergie de la fin du mois, les vierges,
On a le 8 d'épée. Ouf, 8 d'épée. Énergie de la fin du mois. Là, cette carte va être importante. Ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ce que vous voulez. Il va être question vraiment d'essayer de voir un projet ou quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, un travail ou une nouvelle vie, grâce à une procédure ou par rapport à une situation d'héritage qui se termine. Là, il va s'agir d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux, que vous vous êtes mis sur les yeux. Le 8 d'épée, ce sont les croyances. Les croyances qui peuvent être, enfin pas que les croyances, mais les croyances limitantes. C'est-à-dire que là, on n'accepte pas, on refuse, on ne veut pas, on se limite, on se restreint, on ne s'autorise pas, on s'interdit. C'est ça, l'énergie de la fin du mois. Donc là, il va vraiment être question de prendre du recul, prendre de la hauteur, réfléchir, chercher des solutions, chercher des réponses. Pourquoi, comment? Là, vous avez, vous, la tour dans votre énergie quand même. Donc, en vous, il y a comme un, peut-être comme un, je dirais, un feu d'artifice. Ça peut être une tempête intérieure, ça peut être quelque chose qui vous amène cette énergie-là à prendre conscience hein, de quelque chose d'important en lien, je pense, en lien à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Bon, là, je vais rajouter une carte quand même sur le 8 d'épée. Fin du mois, on veut pas voir. On veut pas voir, on ferme les yeux, les oreilles, on fait comme si on voyait pas, on fait comme si on n'entendait pas. C'est ça l'énergie du 8 d'épée sur la fin du mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a au mois de mai? Au mois de mai, pour vous, on a l'énergie, une énergie... Il y a quelque chose, alors c'est peut-être à cheval sur avril et mai, mais il va y avoir quelque chose qui va vous pousser à vous arrêter, à vous poser et à faire le point, à faire le bilan. Donc, est-ce que c'est peut-être en rapport avec cette énergie du 8 d'épée? Je vais la recouvrir quand même, cette carte. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer, là. Il y a une agitation mentale. À la fin du mois, il va être question pour vous d'abord, vous voyez, l'énergie de la force quand même pour le mois d'avril, et puis l'énergie de la justice aussi, mais l'énergie de la force qui vous entoure, ça va être une énergie qui va vous permettre d'avoir le courage de. Parce que là, avec le 8 d'épée, bah, il peut y avoir peut-être un manque de courage. On a besoin de se défaire d'un baluchon qu'on porte peut-être depuis longtemps et qu'on n'a plus, en fait, besoin de porter. Donc, il suffit simplement de le déposer, dans l'absolu, hein, de manière imagée. Mais c'est un peu ça l'idée, hein, c'est que là, il y a un poids, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin d'être en confiance. Vous appelez de vos voeux la réussite d'une situation, ou le fait de vous sentir bien en sécurité, émotionnellement. Mais il va être question de vous en donner les moyens, là. Et si vous restez dans l'énergie de ce 8 d'épée, à vous dire non, j'y arriverai pas, non, je le mérite pas, je suis pas fait pour ça, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, ce genre de choses, et ben là, ça va être une fin de mois qui peut être un peu pesante. Donc, il va s'agir ici, à la fin du mois d'avril, pour sortir de cette énergie-là, de regarder peut-être quelque chose en face, une situation en face, et c'est peut-être aussi pour ça que on a l'énergie de la force qui vous entoure pour vous donner la force nécessaire dans ce sens, et l'énergie de la justice pour vous permettre d'être au plus juste, que ce soit pour vous-même ou par rapport à une situation donnée. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.